cheikh nous a dit, quel gâchis, quel gâchis. Eh bien oui, quel gâchis lorsque un homme de Dieu regarde avec un cœur illuminé des oiseaux qui choisissent de ramper. Des oiseaux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des ailes, des aigles qui sont supposés être les maîtres du ciel, qui sont en train de ramper. Ou des ingrédients qui auraient pu faire un chef-d'œuvre, mais ils sont mis comme ça. Et puis voilà un tableau d'art. Art moderne. Avec un cœur plein d'amour, le vrai amour mohammedi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini, a décrit dans le Coran. Il a dit Azizun alayhi ma'anittum. Il trouve ça difficile. Ça lui fait de la peine, votre peine. Votre peine, il lui fait tant de peine, il fait plus de peine que vous. Ça pèse lourd sur lui, sur son cœur, les difficultés, les peines que vous vous infligez. Subhanallah, vous-même, Azizun alayhi ma'anittum al-anat min ash-shiddah. Il ne cherche pas la difficulté pour vous, bien au contraire, il cherche à vous libérer de vos chaînes. Il veut voir ces oiseaux-là voler. Il veut voir ces cœurs-là qui ont le potentiel d'être ala qalbi Ibrahim al-Khalil. Ala qalbi Ibrahim al-Khalil. Il veut voir ces cœurs qui ont le potentiel d'être imbibés, comme l'a bien décrit le cheikh, avec la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment imbibés de cette lumière-là. Il veut voir cette graine qui est plantée en vous pousser. Subhanallah. Lorsqu'on voit une graine, surtout en temps de famine, dans une époque de famine comme notre époque. Ah, quelle sorte de famine? Famine spirituelle. Nos enfants sont à la recherche des hommes de Dieu. Nos enfants sont à la recherche des chercheurs des hommes de Dieu, en réalité. Parce que si tu cherches la compagnie des hommes de Dieu, interroge-nous salih. La définition de salih, c'est celui qui cherche la compagnie de salihin. Nos enfants ont soif de voir dans les mosquées, chez eux, des gens qui cherchent la compagnie des pieux, qui cherchent la compagnie des hommes et des femmes de Dieu. On ne dit même pas des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes qui cherchent la compagnie. Et dans une époque de famine, lorsqu'on trouve, on ouvre un silo, on trouve des graines sont en train de pourrir dans la noirceur, au lieu d'être plantées. Une seule graine peut donner 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Une seule graine peut donner une fortune.
Une seule graine peut donner un arbre vivant. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis pour le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de prendre vie. Afin effectivement de prendre vie. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. On prend vie lorsqu'on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, et on prend vie lorsque on invoque les Ahya, les vivants, le maître de tous les vivants, les êtres vivants, le maître de tous les êtres vivants, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un être est vivant. Et le restant des êtres vivants, salihin, ala bi dhikr salihin tatanazzalu rahamat. Lorsqu'on se rappelle de salihin, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Que dire d'être en leur compagnie? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fertilise nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fertilise et féconde nos cœurs. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala féconde nos cœurs, Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin, afin que cette graine de vie, cette graine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce potentiel enfoui en nous, comme l'a bien décrit le cheikh, afin que cette graine-là pousse. Afin que cette graine-là pousse en nous. Et là, lorsque notre ami, nos frères et notre cher reviennent l'année prochaine, comme il a dit, on va célébrer les naissances de Muhammad. Là, elle va voir l'effet. Parce que c'est ça. Il n'y a rien qui fait décevoir ou qui fait attrister les cœurs des fermiers, des agriculteurs, que les graines qui ne poussent pas. Il n'y a rien qui peut apporter la joie au cœur des agriculteurs que les graines qui poussent bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des graines qui poussent bien, ya Rabbi. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah on pousse. Inch'Allah on pousse. Ah, Inch'Allah on pousse. Dans la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Oui, la présence des hommes de Dieu est une nécessité. Faut-il encore sortir à leur rencontre? Faut-il encore sortir à leur rencontre? Faut-il encore célébrer leur présence? Lorsqu'on sort à leur rencontre, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, malgré la sécheresse de notre époque, nous avons tous et toutes, ou au moins la majorité, surtout ici à Villeneuve-sur-Lot, nous avons pu voir quelques traces de l'héritage de nos ancêtres. Lorsque les invités viennent, on sort à la porte avec le lait et les dattes. On ne le fait pas avec tout le monde, mais au moins avec le chouyour, on essaye. On essaye de le faire. Alhamdulillah, lorsque le cheikh vient, on sort à la porte pour le saluer. Encore, comme a dit le cheikh, comme chaque chose générale, chaque chose extérieure, il y a quelque chose intérieur qui doit se faire en même temps. Sortir à la rencontre du cheikh en dehors de la maison et l'accueillir. Sortir à la rencontre des croyants et de croyantes, marhaba boulad sidi, et les accueillir, c'est bien, mais faut-il encore sortir de soi? Faut-il encore sortir de soi, de sa prison, de cette illusion, de cet ego, de cette demeure illusoire que nous avons créée pour nous-mêmes? Faut-il encore sortir de soi, de cette qawqa'a?
Faut-il encore sortir de soi, de cette bulle d'air, de cette existence illusoire? Faut-il encore sortir de soi pour rencontrer les hommes de Dieu, pour pouvoir raisonner avec ce qu'ils disent, pour pouvoir recevoir et se revoir et prendre? Aujourd'hui, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne sort pas de nous-mêmes. Et en toute honnêteté, c'est très profond, psychologiquement parlant. Lorsqu'on parle des musulmans aujourd'hui, on trouve des poussières d'individus. On ne trouve pas ummatan wahida. On trouve des poussières d'individus, on trouve des égos. Pas des égos de l'égalité, mais des égos. On trouve des âmes isolées. Et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, lorsqu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on essaie de vivre ça comme si nous sommes les héros de cette histoire-là. Je veux vivre ma foi comme si je suis le héros. Je suis au centre de cette expérience religieuse. Tout est autour de moi. C'est mon expérience religieuse. C'est mon cheminement spirituel. C'est ma foi. C'est ma religion. C'est ma guidance. Et tout est autour de moi, tout est autour de moi, tout est autour de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les salihin risquent de n'être que des accessoires pour pouvoir jouer un rôle. Des accessoires, des rôles accessoires dans un film, drame personnel, dans lequel tu joues le rôle principal. C'est comme ça que nous sommes rendus. Nous sommes au centre de tout. L'égocentrisme, subhanallah, est rentré en tout, même dans la religion. Je fais ma salat, je fais mon dua, je fais les choses, et puis طائفة أهمتهم أنفسهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء. Subhanallah. On se demande qu'est-ce que nous avons de tout ça, qu'est-ce que j'ai pris moi, toutes les questions c'est à propos de moi, de qu'est-ce que j'ai goûté, qu'est-ce que j'ai pris, alors qu'en réalité, il y a une autre façon de voir les choses. Et c'est un chemin court d'ailleurs. S'oublier pour mieux se retrouver. S'oublier dans toute cette histoire-là pour mieux se retrouver. Se laisser pour mieux se retrouver. Se perdre de vue pour mieux être. Parce que si on concentre notre vue sur nous-mêmes, on risque de cacher la présence de Dieu, même par une présence illusoire, comme celui qui prend un sou ou un franc, une pièce de monnaie, et la rapproche de son œil, et là, ça va cacher le soleil. Alors que la pièce de monnaie, elle est comme ça, le soleil, il est, masha'Allah. C'est comme ça que notre ego peut cacher la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la présence de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le soleil alayhi salatu wa sallam. Qui est le soleil pour cette graine afin qu'elle puisse pousser. Et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est la pluie pour cette graine, pour que ça puisse pousser. Faut-il encore enterrer cette graine? Parce que si cette graine continue à se vanter d'elle-même, continue à se pavaner,
continue à s'admirer, à se regarder, elle va continuer juste de brûler à la lumière du soleil. La ilaha illallah. Et de pourrir à cause de la pluie. La ilaha illallah. La pluie et le soleil qui, normalement, sont là pour la faire pousser. Mais si elle n'est pas enterrée, ça va juste la faire pourrir. La ilaha illallah. Et puis finalement, elle est effritée, le potentiel de vie n'est même plus là. C'est le chemin le plus court, s'enterrer, s'oublier, se laisser pour mieux se retrouver et se définir comme une ligne dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des raisons pour lesquelles on célèbre le Mawlid. C'est son histoire qui compte, c'est pas la tienne. C'est sa vie qui compte, c'est pas la tienne. C'est sa biographie qui compte, c'est pas la tienne. C'est sa victoire qui compte, c'est pas la tienne. Ne te soucie pas trop de ton histoire, tu n'es rien. Juste deviens un amoureux et donne-toi au bien-aimé, comme les compagnons l'ont fait. Et sa victoire devient ta victoire. Et son héritage devient ton héritage. Une goutte revient à la source, ou revient à l'océan. Après ça, tu peux réclamer les richesses de l'océan. Tu peux dire que une goutte, si elle revient à l'océan, après ça, si elle dit que au fond de moi, il y a des poissons, et des trésors, elle n'aura pas tort, parce qu'elle est revenue à l'océan. Si elle reste isolée, elle va finir par s'évaporer. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. Revenons à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de s'oublier en lui, de se permettre de s'oublier en lui. Et notre frère nous a parlé des drames de famille et des problèmes de famille. On est malheureux, mécontents. Les jours de Mawlid et ces festivals qui sont là, oui, effectivement, ils sont là pour nous rappeler de notre potentiel, etc. Mais aussi, ils jouent un rôle de nous rappeler qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que nous. Les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyam Allah subhanahu wa ta'ala. On célèbre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si j'ai tous les problèmes du monde, aujourd'hui c'est une journée de célébration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je célèbre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais me voir et me retrouver le jour du jugement comme une ligne, comme un mot dans son livre à lui, alayhi salatu wa salam. Parce que son livre à lui, Kitab Marqoum, le livre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un livre immense. Être une lettre dans le livre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose. Il vaut mieux être une lettre, une seule lettre, un seul mot dans le livre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une seule virgule dans le livre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que d'être 1000 pages dans mon livre à moi. Parce que c'est quoi mon livre à moi? Il vaut mieux aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala me trouve dans le cœur d'un de ses ibadillah salihin et dans les yeux d'un de ses ibadillah salihin que de me retrouver dans mon cœur à moi, dans mes yeux à moi. Inna Allah la yattali'u ala aqwaman fi qulubi aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala détermine la place et le rang de quelques personnes proportionnellement à leur rang et leur place dans les cœurs d'autres. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont atteint le degré de ce qu'on appelle shahada siddiqiyya al-kubra, shuhada a'la an-nas, ils étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un premier ou une funéraille, une première funéraille est passée. Et puis ils ont dit quelque chose, les compagnons,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, wajabat. Par mérite, la mérite. Après ça, une deuxième funéraille est passée. Et les compagnons ont dit une autre chose, quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il la mérite. Ils ont dit à Rasulullah, tu as dit il la mérite 2 fois. Pour 2 funérailles, il a dit, pour le premier, vous avez dit quelque chose de bien. À propos de lui, on a dit il la mérite. C'est-à-dire, le paradis, il le mérite. Hein? Ouais, je vais. Le paradis, il le mérite. Et pour le deuxième, vous avez dit quelque chose de lui. Et ce n'est pas nous qui disent, c'est Shuhada, ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont atteint le plus haut degré de siddiqiyya. Ils ne parlent pas juste pour parler. Ils disent, vous avez dit quelque chose de lui. Et j'ai dit, il le mérite, le châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous et toutes. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des places dans les cœurs des ibadallah salihin. Qu'on ne soit pas juste dans leur décor. Qu'on ne soit pas juste dans leur décor. Qu'on ne soit pas juste dans leur hashiyah. Qu'on soit dans leur ahsha. Qu'on ne soit pas juste dans leur décor. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouve et nous voit dans leur cœur. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et si un des ibadallah salihin t'aime et te le dit ou te montre de l'amour, attache-toi à ça. Attache-toi à ça. Parce que c'est très rare. Je dirais même, si un des croyants t'aime, attache-toi à cet amour-là. إذا صادفت من أخيك ودا فالزمه فإنك قلما تظفر به. Si tu trouves de l'amour pour toi, si tu trouves que quelqu'un t'aime pour du vrai et te cherche, c'est quoi cet amour-là? Comment ça s'exprime cet amour-là? Lorsqu'il te dit barakallahu fik, il t'apporte des roses et des fleurs chaque jour? Non. Lorsqu'il te dit oui, je t'aime, mais voilà, tu dois travailler sur toi-même. Tu as ces choses-là à t'améliorer dedans. Tu te trouves quelqu'un qui t'aime pour du vrai, qui reflète la lumière de Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim fatamassak bihi. Attache-toi. La loyauté, mes chers frères et sœurs. La loyauté, une denrée rare, une monnaie rare. La loyauté. Nous serons questionnés pour chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé au prophète, a parlé aux compagnons autour de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait toujours les paraboles et utilisait le petit exemple parce que les compagnons étaient intelligents pour faire bouillonner, pour leur faire penser. Il leur a donné, il y avait un peu d'eau fraîche et des dattes, du pain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé avec eux, il a dit هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. Ça, ces dattes, cette eau fraîche, ces morceaux de pain, c'est parmi le na'im, c'est parmi les délices, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos desquels vous serez questionné le jour du jugement. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous les avez utilisés comment? Autrement, vous les avez investis ou vous les avez consumés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à des êtres intelligents. Ils ont vite compris. Si les dates et l'eau fraîche sont parmi les faveurs d'Allah et les bienfaits d'Allah et les délices à propos desquels on sera questionné le jour du jugement, que dire la compagnie de ce prophète?
Que dire cette fraternité? Que dire la compagnie des gens comme notre cher, des gens comme notre frère et des gens comme vous? La loyauté, mes chers frères et sœurs. La loyauté. La loyauté. Oui, on rencontre les hommes de Dieu, on les reconnaît et ça résonne. Et on ressent des états. Et on revient chez nous, nous avons trouvé quelque chose. Après ça, dès que un conseil nous blesse, parce qu'on ne veut pas quitter notre zone de confort, notre zone pourrie. Après ça, si le moindre malentendu arrive entre moi et ces gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche même les malentendus, je cherche à les créer avec mon drame personnel. Je ne peux pas rester content, je ne peux pas maintenir une relation d'amour, une relation de confiance, une relation de fraternité, une relation de filiation, une relation de loyale avec les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il faut que je cherche quelque chose pour perturber cette paix qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de me donner. La ilaha illallah. Aujourd'hui, on sort des lieux sûrs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis avec, à la recherche des conflits. Allez chez vous. Il fait froid à l'extérieur, reste à l'intérieur. Qui t'a dit de comprendre mal? Qui t'a dit d'interpréter mal? Pourquoi? Tu as trouvé une fraternité, tu as trouvé une bonne compagnie, investis-toi dedans. Avec la bonne opinion, husn dhanni billah wa husn dhanni bi'ibadillah. L'afiyah. Pensez bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensez bien des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on peut perdre ce que nous avons trouvé en un clin d'œil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Amin ya arham ar-rahimin. Amin ya arham ar-rahimin ya rabb al-alamin. Amin ya arham ar-rahimin ya rabb al-alamin. Je conclus avec, comme l'a dit notre cheikh, ce mawlid-là, ces festivités-là, effectivement, sont pour quelque chose qui nous concerne, mais aussi pour quelque chose qui nous dépasse. Ces mawlids-là, nous sommes concernés par ces festivités-là, le premier degré de la mudhakara, la première partie de la mudhakara que Sayyidina Cheikh a donnée, ça te concerne. Fais attention, ce n'est pas juste une festivité, on est venu juste pour faire un bruit religieux et sortir. Là, ça te concerne, tu es concerné. Cette naissance-là te concerne. Tu dois faire partie de cette naissance-là. Parce que c'est pas ta vie qui est importante, c'est sa vie, alayhi salatu wassalam. Et ta renaissance, elle n'est qu'un écho, qu'une résonance de sa naissance, alayhi salatu wassalam. C'est pour ta renaissance qu'il était né, alayhi salatu wassalam. C'est pour ta renaissance qu'il était né, alayhi salatu wassalam. C'est pour toi. C'est pour cette renaissance-là. Donc on est là pour témoigner et on peut même interpréter de façon symbolique tout ça. فلما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء, etc. Un jour, Inch'Allah, notre foi, on peut donner le symbolisme spirituel de chacune de ces lignes, de chacun de ces vers, de ce poème que nous avons lu à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux l'interpréter à propos du prophète de Mohammed en toi. Mais aussi, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. Pour quelque chose qui nous dépasse. C'est pas juste pour nous, c'est pour ces enfants-là. C'est pas juste pour notre génération à nous, c'est pour les générations futures. Parce que effectivement, Mohammed nous dépasse, sallallahu alayhi wa sallam. Et la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dépasse. On est là pour quelque chose, oui, qui nous concerne,
et pour quelque chose qui nous dépasse, pour quelque chose qui est plus grand que nous. On est là pour cultiver une personnalité saine qui sait répondre à l'appel de son Seigneur et répondre aux besoins concrets de son contexte. Parce que c'est cette personnalité-là qu'on ne trouve pas aujourd'hui, comme l'a dit Cheikh Slim. C'est pour ça que nous avons les discours, nous avons ce potentiel dans notre religion de khutbah Jumu'ah des mosquées. Le nombre de musallines, le nombre de pratiquants dans la religion de l'islam dépasse de loin le nombre de pratiquants dans n'importe quelle autre religion. Et malgré ça, c'est la communauté qui souffre le plus moralement sur le plan d'éthique. C'est la communauté qui souffre le plus, et les musulmans sont des gens qui sont devenus connus par avoir des troubles de personnalité. Même leurs imams, même leurs ulama, même leurs savants, des troubles de personnalité, manque d'équilibre, manque de, je dis même pas de sainteté, manque de sanité. Manque de sanité, que dire sainteté? Nous avons besoin d'atteindre un degré sain de sanité avant de demander un degré sain de sainteté. Donc nous sommes là pour cultiver, pour faciliter la transmission et la cultivation d'une personnalité saine qui sait bien répondre à l'appel de son Seigneur et répondre aux besoins de la création, de son contexte dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis, nous a créés. La culture islamique saine est un matlab aujourd'hui parce que nous n'avons plus une culture saine. On trouve, masha'Allah, ces jeunes qui ont réussi à 80%, à 50% de transmettre des paroles qu'ils ont entendues dans les zaouïas, mais parfois je peux comprendre qu'il ne comprend même pas les paroles qu'il est en train de chanter. Donc il est en train de transmettre l'héritage à moitié. Mais il faut plus. Il faut plus. Nous avons besoin d'une culture islamique, d'une vraie culture islamique qui correspond et qui sait bien raisonner, qui sait bien servir notre contexte et qui sait bien faire de l'écho et faire résonner les cœurs de nos enfants. Nous avons besoin de créer cette culture-là parce que pour forger une personnalité saine, nous avons besoin d'une bonne mentalité, d'une bonne éducation, mais nous avons besoin d'une bonne culture. Nous avons besoin d'une bonne culture. Une culture là où les chouyours sont respectés, là où les ulama sont respectés, là où les femmes sont respectées, là où les aînés sont respectés, là où les enfants sont aimés, là où une culture saine, une culture muhammadiyya, une culture là où on peut apprendre beaucoup plus que n'importe quelle autre leçon. Pourquoi les discours religieux ne résonnent plus, comme l'a dit Cheikh Slim? Parce que la culture n'est plus là. Il n'y a plus de base, il n'y a pas de base, il n'y a pas une culture qui maintient, qui aide à cette transmission-là. La culture, c'est comme le terreau. Il n'y a plus une terre fertile pour faire pousser ça. Donc ces célébrations-là, c'est un début. C'est un début pour forger une culture. Pour forger une culture. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir ensemble, chanter ensemble, donner l'opportunité à nos enfants de nous voir comme des musulmans joyeux, comme des musulmans heureux, comme des musulmans qui célèbrent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme des musulmans qui célèbrent la beauté, comme des musulmans qui célèbrent l'amour. Donner aussi à nos enfants, on aimera la prochaine fois venir et trouver des poèmes en français. La majorité d'entre vous ne comprennent pas la langue arabe. Oui, les mélodies arabes, c'est bien, c'est nostalgique, c'est dans vos gènes. Oui, on le comprend, mais il y a plusieurs personnes qui sont françaises et français. On veut avoir des paroles, des poètes. Vous êtes des poètes. Je peux au moins compter 3 ici, 2 là-bas, au moins 5 poètes dans cette salle, au moins un minimum. On peut avoir 5 poèmes pour le prochain Maulid. 5 poèmes pour le prochain Maulid.
Je suis certain qu'il y a une musicienne ou un musicien. On peut avoir ça vraiment de façon, masha'Allah. Et puis on va chanter ça. On va chanter des paroles fraîches. On va chanter des paroles fraîches. Mais lorsque ce Mohammed est né, dans ce poète, et dans cette poète-là, dans ces poètes-là, dans ces musiciens-là, ils sauront vraiment apporter des paroles fraîches, des paroles vivantes et des mélodies vivantes qui vont vibrer les cœurs et les esprits. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Donc gardons dans notre esprit que cette festivité-là nous concerne et nous dépasse.